voulais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Parce que j'étais comme ça à mes débuts et parce que je pense que il y a beaucoup de photographes qui sont dans ce cas de figure et je pense que c'est un vrai frein. En fait, hier, je discutais avec un copain, j'ai mangé avec un copain photographe qui se lance et Florence, tu te reconnais, c'est pour toi. Et du coup, on parlait des tarifs et en fait, il me disait oui, bon, je me lance. Donc avec Explorescence, vous m'avez pas mal aidé parce que du coup j'ai compris que derrière un tarif, il y avait aussi beaucoup d'heures de travail, il y avait pas mal de choses à faire. Et du coup il me dit mais par contre le truc c'est que j'ai quand même du mal parce que j'ai pas envie d'arnaquer mes clients quoi. Et du coup je pense que c'est une vraie problématique parce que c'est un lien souvent avec un problème de confiance en soi. Et c'est un lien aussi avec une balle qu'on peut se tirer dans le pied. Donc, c'est pas une critique, hein, parce que moi j'étais vraiment dans ce cas de figure. À mes tout débuts, je me disais, un pétard, 100, 200, 300 euros, c'est beaucoup. Je vais arnaquer les gens. S'ils n'ont pas toutes les photos, c'est pas possible. Donc, j'étais complètement contre de faire des offres avec un certain nombre de photos au début et la possibilité d'acheter plus par la suite. Mais du coup, tout ça, ça avait qu'une seule répercussion, c'était ma qualité de vie finalement. Et du coup, je pense que la question à te poser, c'est pas est-ce que tu vas arnaquer tes clients, mais est-ce que tu es prêt à arnaquer ta vie, quoi. Est-ce que tu es prêt à arnaquer ce que tu vas, ta vie de famille, tes voyages, tes sorties, sous prétexte que t'es peur que les gens soient pas d'accord pour t'acheter une presta à X euros, peu importe ton tarif, parce que je pense que c'est valable pour tous les prix de se poser ces questions. Quand on n'a pas confiance, quel que soit le tarif. Et 50 euros, ça peut être trop cher, 200 euros, ça peut être trop cher. Et du coup, derrière ça, tu vois, c'est un petit coup de gueule que je fais, mais c'est pas, je juge pas parce que j'ai été vraiment comme ça, mais c'est vraiment de te questionner, te dire, ok, t'as peur que si tu fais des séances à 200 euros et puis avec toutes les photos, c'est bien, mais combien tu passes de temps? Si tu passes 10, 15, 20 heures entre tes déplacements, entre le post-traitement, entre, je sais pas, quand tu commences, tu vois, moi je mettais du temps à traiter mes photos, tout ça, je passais un nombre d'heures pas possible, j'avais beaucoup de rendez-vous aussi. Quand je te dis quel est le temps que tu passes, c'est pas forcément que le temps en séance, mais c'est que peut-être que pour 2 heures de séance, ben derrière t'as 15 heures de boulot parce que tu vas faire ta compta aussi, parce que tu vas communiquer sur ton site et tout. Et ça, c'est important de le prendre en compte, parce que si tu factures 200 euros pour passer 15 heures, clairement, t'es pas rentable, quoi. Et donc, plutôt de te dire, est-ce que j'arnaque mes clients, essaye de voir les choses de la manière inverse en te disant, les personnes, c'est qu'un choix. Toi, tu as le choix, les personnes ont le choix de te prendre ou pas te prendre. Et du coup, il n'y a pas d'arnaque. Je pense que ce qui est important, c'est d'être honnête et authentique dès le départ et de rien cacher, en fait. Si ton client, tu lui dis, ben, c'est 200 euros, il y a 5 photos ou 10 photos, je sais pas, et si vous voulez plus de photos, ce sera tant, 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 du coup, tu l'arnaques pas. Il a le choix de te dire, ah, ok, d'accord, ben, ça comprend ça, ben, moi, ok, ça me pose pas de problème, j'y vais. Ou te dire, ben non, en fait, moi, je trouve que c'est trop cher ou j'ai pas envie de pas y aller. Euh, Souvent on fait les choses par peur en fait. On se dit oh là là si je propose pas tout ça, on va me dire ça ou parce qu'on a eu un retour d'un client qui nous a fait une réflexion. C'est toujours trop cher pour les gens de toute façon. Tu pourras être moi aujourd'hui je suis à peu près 700, un peu plus de 700 euros en panier moyen en séance. Ça reste cher, mais ça reste pas plus cher que quand j'étais à 2 ou 300 euros finalement parce que c'est toujours trop cher et les personnes ont toujours envie de payer moins parce que c'est normal. Elles ont envie d'avoir des souvenirs voilà, pour le moins possible ou voilà. Ça veut pas dire qu'elle prête pas de la qualité à ton travail, mais je pense que c'est quelque chose d'humain en fait, d'avoir envie d'avoir de l'argent pour l'utiliser ailleurs. Et du coup, le problème, il est pas là. Le problème, il est dans notre tête, il est dans ta tête à toi aussi. Du coup, de te dire, est-ce que tu es prêt à sacrifier des week-ends en famille? Est-ce que tu es prêt à sacrifier des moments avec des enfants si tu as des enfants? Ou même des moments de plaisir personnel, hein, si tu vas au resto avec ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, peu importe. Et du coup, est-ce que tu es prêt à te priver de ces moments-là juste sous prétexte que tu penses que tu arnaques les gens ou que tu penses que c'est pas une bonne chose en fait d'avoir certains prix parce que les gens n'en ont pas pour leur argent. Est-ce que tu crois qu'Apple il se pose la question de savoir si t'en as pour ton argent, pas pour ton argent? Non, il faut un téléphone qui est super chouette et du coup toi t'es libre de l'acheter. Et le principe de, tu vois, c'est comme si Apple ils avaient que, ou Apple ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, ils avaient que des téléphones avec 256 gigas de mémoire parce que du coup en dessous bah, c'est pas cool et t'arnaques les gens. Non, t'as la possibilité d'acheter un téléphone avec 32, 64, 128 gigas, peu importe, avec des processeurs plus ou moins
plus ou moins puissant pour que ça aille plus ou moins vite, avec un appareil photo plus ou moins fort. C'est pareil pour tout en fait. Et comme quand tu vas faire tes courses, tu as le choix entre acheter, je sais pas moi, des produits bio qui sont de qualité, ou d'acheter les produits premier prix, soit parce que tu n'as pas envie de te payer un truc trop cher parce que c'est bio, soit parce que tu crois pas au bio. Mais du coup, tout est une histoire de choix, et il n'y a pas d'arnaque. L'arnaque, c'est quelle arnaque tu te fais à toi. Si tu as envie de manger McDo tous les jours, bah du coup c'est pas la faute de McDo en fait, c'est juste ta faute parce que tu vas bouffer à McDo tous les jours au lieu de manger des légumes ou du poisson ou je ne sais quoi. Et du coup c'est pareil pour tes clients. Donc je pense que ce qui serait chouette, c'est que c'est dans ce cas-là, hein, je dis pas que tout le monde est dans ce cas-là, il y en a plein qui le sont pas, mais en tout cas moi je l'étais. Et du coup Florent, mon conseil, on en a parlé déjà, mais serait de te dire détache-toi en fait, détache-toi de ce que toi tu fais aux gens, t'imposes rien. Je pense que c'est important d'être hyper honnête dès le départ, d'expliquer clairement ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas éventuellement aussi, de le détailler. Souvent en fait on est comme ça aussi parce qu'on a peur, on n'est pas à l'aise avec ses tarifs et on bégaye quand on les donne et tout. Entraîne-toi devant le miroir de ta salle de bain ou de chez toi, peu importe, et tu te répètes, ok, les tarifs c'est ça, et tu fais comme si tu avais quelqu'un en face de toi et tu donnes tes tarifs, quoi. Et du coup, plus tu auras d'assurance et plus tu seras convaincu au fond de toi que tout ce que tu proposes ça a de la valeur et que dans ton package final, peu importe le prix, tes clients vont vivre une belle expérience, vont avoir des super souvenirs. Enfin, on vend pas des photos, on vend des souvenirs qui vont être là pour 20, 30, 40, 50, 100 ans. Moi, j'ai retrouvé chez mon grand-père des boîtes de photos. Il y a des photos qui avaient plus de 100 ans. Et du coup, tu vois, ça a aucune valeur en fait. Je peux pas me dire, ah ben super, mon grand-père est plus là, il y a une photo de lui quand il était tout petit, ah ben je vais la jeter ou on me la rachète 1000 euros. Non, ça vaut des millions d'euros en fait. C'est même pas quantifiable tellement c'est important. Donc dis-toi, vois au-delà de juste ta simple presta et ta plaquette avec ton petit prix. Dis-toi que tu proposes beaucoup plus à tes clients et dis-toi surtout que tu vaux beaucoup plus. Questionne-toi sur la valeur de ta vie en fait. Il y avait un truc avec Florent qui était intéressant, c'est que il change de boulot, donc il a quitté son boulot il y a 2-3 mois et tout ça. Et il y a cette croyance derrière que, parce qu'on va faire un boulot qui nous plaît, on a presque pas trop le droit de réussir et de gagner peut-être mieux sa vie qu'avant et que ça marche. Mais au contraire, c'est le système fait que on nous fait croire que si t'en chies, si c'est compliqué, si tu bosses 15 heures par jour, tout ça, là t'as le droit à un salaire décent. Alors que c'est tout le contraire. Tu peux prendre plaisir dans ce que tu fais, avoir du temps libre pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour qui tu veux, et bien gagner ta vie en fait. Et du coup, essaye de garder ça en tête parce que c'est important. Je pense que les choses changent, donc c'est une bonne chose. Mais du coup, sois consciente ou sois conscient que tout ça, c'est que toi. Tout ça, c'est toi, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi. Et du coup, c'est que des croyances. Et en fait, une croyance, tu peux la transformer, tu peux la briser, t'en reconstruire une. Et te l'approprier, mais essaye de te créer tes propres croyances à toi et de pas utiliser les croyances des autres ou les on-dit pour te construire, parce que je pense que ça mène à rien, sauf à être peut-être un peu plus malheureux ou pas faire les choses pour soi et du coup se déprimer et tout arrêter. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule du coup autour de ça. Donc et foi en la vie, et foi en toi, et foi au fait que tu peux réussir. Et puis je te dis à très vite pour un prochain podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.